monsieur le préfet. Pierre Niolet, si tu veux nous... Pierre Niolet, si tu veux t'approcher, ou au moins à côté d'Antoine, il va prendre ta place, juste entre qu'on puisse redire ce qui s'est passé avant. Bien, merci à vous tous de votre présence. Nous allons donc procéder à plusieurs petites cérémonies, des messages en tout cas, et rappeler un peu ce qui s'est passé juste avant à la préfecture de Charente-Maritime. Donc c'est pour ça que je vais bien sûr céder la parole à monsieur le préfet, qui a eu une belle initiative tout à l'heure. Nous avons invité à la préfecture de Charente-Maritime. Merci de cette idée originale, monsieur le préfet. Ça n'existait pas dans d'autres sections, en tout cas, de notre médaille. Je crois pas ailleurs non plus, je crois que c'est une première en France, d'inviter les médaillés, les nouveaux médaillés, à la préfecture pour avoir un rendez-vous lors duquel nous avons pu leur présenter tout l'intérêt d'être membres de nos associations respectives. Et ils ont pu bénéficier d'une conférence de haut vol juste avant sur les fake news. Et donc c'était l'occasion effectivement de présenter un peu ce qu'étaient ces ordres, le mérite maritime, mais aussi la MOPA, l'Ordre national du mérite, la Légion d'honneur, les palmes académiques et le mérite agricole. Nous avons procédé aussi à quelques remises de médailles, mais je vais vous laisser, si vous l'acceptez, monsieur le préfet, peut-être nous en dire un mot de Jean-Luc Staub et Antoine Albo, ici présents. Je vous laisse la parole. Très volontiers. Merci beaucoup. D'abord, merci parce que c'est les micros comme je les aime. C'est avec le grillage gris et le fil, comme dans Champs-Élysées. Il n'y a rien qui se compare à ça. Non, effectivement, on sort d'une séquence à la préfecture qui était intéressante. On a réuni 5 ordres nationaux pour faire se rencontrer les membres. Alors souvent, parfois, ils sont membres de plusieurs ordres aussi, donc ils se connaissent. Mais l'idée, c'est de se dire, ces ordres et ces décorations qu'on se décerne, c'est pas juste un truc qu'on aggrave sur une veste et après on passe à autre chose. D'abord, les ordres nationaux, c'est pas de l'entre-soi, c'est pas du copinage, c'est pas de la cooptation, ça représente des engagements individuels de toutes les personnes qui sont décorées, d'où qu'elles viennent. Et finalement, s'il y a peut-être quelque chose d'assez démocratique, c'est ça. Parce que les gens sont sélectionnés pour leur mérite et leurs actions, et pas pour leur patrimoine, et pas de là où ils viennent, et pas de qui ils connaissent. Et donc, je peux vous garantir, même s'il y a parfois quelques arrangements avec la recette, les gens qui sont décorés sont des gens qui ont un parcours. Et donc, quelle que soit leur origine, la République les reconnaît d'une manière ou d'une autre. Et donc, cette séquence était très belle. Et elle appelle à être reconduite. J'ai même eu des demandes pour qu'elle soit élargie. Alors après, il y a plein de candidats. Du coup, on va peut-être faire des thématiques. Mais en tout cas, c'était une très belle séquence. Alors ce soir, avant de procéder à la reconnaissance des mérites de M. Bernier, il est important de signaler, sous votre contrôle, Monsieur le Président, que nous avons avec nous 2 récents décorés. Ça date d'il y a moins de 2 heures. M. Albo et M. Staub, à qui je propose peut-être de laisser le micro quelques instants pour lui dire en quoi ils sont heureux qu'on leur laisse le micro, déjà. Un immense champion qui mériterait bien d'autres décorations. Et un immense engagement en faveur de la voile. Bravo. Donc c'est la chanson là, non? C'est ça. Ben, monsieur le préfet, merci pour tout. Monsieur le président aussi, merci de m'avoir remis cette très belle décoration. J'en suis très fier. Et moi très heureux. Je suis très honoré de la porter en tant que Français déjà. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que moi je ne cours pas vraiment après toutes ces médailles. C'est vrai que moi je suis vraiment dans ma carrière, ça continue. Hein. On pensait qu'il y a quelques années que j'allais arrêter, mais je continue encore à essayer d'être le plus rapide sur l'eau. J'ai réussi là, il y a quelques jours à reprendre le record que j'avais déjà depuis 2015. Donc recevoir cette autre décoration, ben, j'en suis vraiment très très fier. Et j'espère pouvoir porter les couleurs de la France encore plus haut.
Les 100 km/h ne sont pas loin, on est à moins d'1 kilomètre, moins d'1 km/h. Je voulais remercier aussi les gens qui m'accompagnent, parce que tout ça, c'est pas facile. Hein. J'ai beaucoup de partenaires qui me suivent depuis pas mal d'années, il y en a pas mal qui sont ici. Donc, comme vous le savez, il y a les mouettes qui m'accompagnent depuis pas mal d'années, donc les mouettes de la Charente-Maritime, bien sûr. Il y a aussi le département la CDC, qui m'accompagne aussi de l'île de Ré. On a aussi le trio infernal qui est ici des Camping 17. On a Christophe Madère qui est là pour le MMA. On a Grégory de la Soroma Plaba. On a aussi Pascal qui se cache là-bas de Man, Truck and Bus. Et puis il y en a d'autres, mais qui ne sont pas ici, je crois. Non, il n'y en a pas, j'ai oublié personne. Il y a mes parents aussi qui me soutiennent depuis pas mal d'années. Et puis bien sûr ma magnifique femme, Paola, qui me suit et qui me supporte depuis pas mal d'années maintenant. Donc merci à tous d'être avant tout ici pour partager cette décoration et puis sur un pot de l'amitié qu'on aura ensuite. Donc merci tout le monde. Chevalier, officier, c'est bien. Commandeur, ça rime avec 100 km/h. Je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. Non, j'ai vu Laurent qui se cache de La Rochelle Nautique aussi, qui me soutient, le meilleur club de la région d'ailleurs. Alors, là-dessus, il y aura un débat. Il y aura un débat pour deux raisons. D'abord, parce que vous êtes le maire de Châtelaillon. Deuxièmement, parce que M. Stob est aussi dans le meilleur club du monde. C'est le club nautique de Châtelaillon. Ça... Merci, monsieur le préfet. Effectivement, bon, il y a deux clubs. Il y a deux grands clubs. Et en plus, ils sont en Charente-Maritime. Ça, c'est formidable. Je suis très honoré d'avoir effectivement reçu cette médaille de vous-même, monsieur le préfet. Très honoré aussi de l'assistance qu'il y avait dans cette salle. Alors j'ai bien compris que c'était à votre initiative et que l'ensemble de toutes ces associations patriotiques qui étaient présentes, eh bien c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort et avec des gens qui sont certainement infiniment plus, je dirais, enfin pas respectables, mais qui ont fait énormément de choses. J'ai entendu le parcours de certaines personnes, c'est quand même très étonnant. Donc c'était pour moi un grand moment. Je voudrais souligner quand même la chose suivante, c'est que le milieu de la voile là, est très représenté. Alors comme vous voyez, Antoine, eh bien, moi je l'ai connu, parce qu'il n'a pas toujours été comme ça, tout petit je ne l'ai pas connu, mais par contre, comme ça, à peu près je l'ai connu, quand il était au lycée d'Auté, et à cette époque-là, il était président de la Ligue Poitou-Charentes. Donc voilà, et déjà quand il était haut comme ça, il se faisait déjà remarquer et il faisait des places extraordinaires. Donc on savait bien qu'à un moment ou un autre, ce serait quelqu'un qui ferait des prouesses et nous le prouve encore et encore longtemps. Donc c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Donc un grand merci. Merci Patrice aussi d'avoir orchestré tout ça et de nous avoir amené. Puis je suis aussi très heureux de rejoindre mon épouse qui a aussi cette distinction. Et bon, c'est vrai que dans la famille, ça faisait quand même un peu désordre. Je suis pour la parité, mais enfin bon, ça a ses limites. Donc je suis très heureux aussi. Et donc un grand merci à vous tous et plein de têtes connues. Donc ce rassemblement est très très sympathique. Bravo. Ce qui est bien avec vous, Monsieur Stob, c'est que quand il s'agit de vous rendre hommage, vous rendez hommage à Monsieur Albo. Oui, vous savez, c'est aussi ça fait partie du grand monde de la voile et voilà, c'est un élément qui était incontournable. Il y en a un autre. Il s'agit de Monsieur Patrice Bernier, d'éléments incontournables ce soir en tout cas. Monsieur Patrice Bernier, vous débutez votre carrière dans le domaine maritime en 1989. À l'époque, vous êtes éducateur sportif option voile à l'UCPA. Vous en profitez pour proposer des formations maritimes à toutes les personnes qui passent devant vous et à utiliser ce poste et à le détourner pour organiser toutes les manifestations maritimes possibles qu'il vous est possible d'organiser.
Si bien que de moniteur saisonnier de voile, vous devenez brutalement responsable des formations nautiques au sein de l'école de voile rochelaise, et vous voilà dans la place. Pendant près de 10 ans, de 90 à 98, vous allez vous y engager. Le monde du nautisme devient votre monde, ou plutôt votre monde devient celui du nautisme. Vous êtes examinateur de brevet de patron de plaisance, agréé par la Fédération française de voile. Plus compliqué, vous êtes également agréé par les services de l'État, c'est pas forcément plus compliqué en termes de compétences, mais en termes de formalité, comme formateur de moniteurs et comme formateur aux différents permis-mers. Votre professionnalisme est alors unanimement reconnu par tous ceux qui vous entourent. Vous créez des stages pour à peu près tout ce qui peut exister comme public. Le stage plaisance, avec l'aide des formateurs d'assurance, le stage côtier, au profit des sapeurs-pompiers, des stages au profit des maîtres d'école, de l'IUFM, ce qui vous positionne sur un créneau qui est aujourd'hui important, c'est-à-dire l'activité de voile scolaire, qui est aujourd'hui un des marqueurs de l'identité de La Rochelle. Des stages également au profit des personnes souffrant de handicap, dans le cadre de la semaine de handicap, et des stages, sans que les catégories aient besoin d'être comparées, au profit de nos forces de sécurité intérieure, dans le cadre des journées de la sécurité intérieure. Outre cet activisme, parce qu'on peut parler de militantisme quasiment, concernant, vous œuvrez avec efficacité, si bien que votre investissement exceptionnel est reconnu en 1998 lorsque vous prenez les fonctions de maître de port principal de La Rochelle. Faut-il le préciser, le plus grand port de plaisance de la façade atlantique, du coup d'Europe. On me dit 3600 places, moi j'en ai compté plus de 5000. C'est 5100. C'est ça. Merci, monsieur le dernier. On est à corriger ce manquement avéré. Voilà, plus de 5000 places. Outre le fait de gérer cette masse critique de 5000 places, vous œuvrez aussi au rayonnement de ce port de plaisance, en y attirant les commandants des grands voiliers pour les pousser à faire escale à La Rochelle. On a un parmi nous ce soir, même deux, monsieur Martus, et le commandant du Bélem. Et le commandant du Bélem, c'est là. On le salue. Merci à vous de ces éléments qui, grâce à l'activisme, au militantisme du maître de port principal, fait de La Rochelle un port qui rayonne à l'international. Vous y accueillez aussi des délégations de pays étrangers. Vous œuvrez également à la transition écologique du territoire en faisant de ce port un port modèle au plan environnemental et en obtenant la certification ISO 14001. C'est ça? Ça ne s'appelle plus comme ça. On est passé à port propre. On peut faire comme Jacques Martin. Port propre. Bon, 14001, c'était bien. Vos qualités professionnelles, humaines et relationnelles vous ont permis de fédérer autour de vous un écosystème extrêmement large. Les 30 associations nautiques et tous les organismes, pompiers, douanes, affaires maritimes, SNSM, etc., pour permettre chaque année, depuis 20 ans, de réaliser 5000 baptêmes en mer à nos concitoyens, à nos voisins, aux Rochelais, aux Charentais-Maritimes, le reste ne m'intéresse pas, pour les amariner et leur faire toucher du doigt ce qui fait l'identité de ce territoire, pour une part en tout cas, qui est évidemment la mer. Alors, vous êtes un formateur, vous êtes un homme d'événementiel, vous êtes un diplomate, vous êtes un activiste, vous êtes aussi un inventeur, Patrice Bernier, puisque en 1995, vous inventez le calculateur de marée, qui sert toujours aujourd'hui aux plaisanciers et je crois à la SNSM, pour leur permettre de prédire ces événements inéluctables et surtout d'apprendre à les gérer. Et vous avez aujourd'hui cette invention qui a été brevetée. Pas tous les jours qu'on a un inventeur en plus du reste. Mais vous n'êtes pas que cela. Vous êtes aussi un auteur, soucieux de transmettre votre compétence, votre savoir, votre expérience
vous avez rédigé un livre, Port de plaisance, mode d'emploi, mine de renseignements, de conseils en matière de gestion, de réglementation, de respect de l'environnement, au bénéfice des plaisanciers, aujourd'hui toujours publié, j'imagine. Alors, comme c'était trop peu, vous avez continué, vous en avez rédigé 2 autres au profit des candidats au permis de mer, qui sont toujours utilisés aujourd'hui par les bateaux-écoles. Inventeurs, auteurs, activistes, militants, formateurs, tout cela, aujourd'hui, fait de vous la personne que vous êtes et que vous représentez, qui est aujourd'hui reconnue par la République. Vous êtes également un homme engagé, président de l'association du mérite maritime, section Poitou-Charentes. Vous êtes également élu au sein du conseil départemental de voile de la Charente-Maritime. Vous êtes également conseiller municipal à la mairie de Périgny. Je le précise parce qu'on me l'a marqué, le code postal c'est 17180. C'est important que vous en ayez tous bien conscience. Monsieur Patrice Bernier, il y a un proverbe marin qui dit « La mer est belle, mais le port est plus sûr ». Vous vous en chargez. Mais il y a également une citation d'un auteur que vous connaissez évidemment tous. Il s'agit de John August Shedd. Mais non, mais vous le connaissez forcément tous, puisqu'en 1928, il a écrit Le sel de mon grenier, et vous l'avez tous dans vos bibliothèques. Et John August Shedd dit « Un bateau dans le port est en sécurité, mais c'est pas pour ça qu'il a été construit. » Monsieur Patrice Bernier, tout au long de votre vie et de votre engagement, vous avez su conjuguer ces 2 dimensions, de la vie des navires et des marins qui les arment. Et pour ces raisons, il était logique que la République reconnaisse vos mérites et vous honore de cette distinction qui va vous être remise. De cette distinction, visiblement, on va commencer par la première. Si ça vous dérange pas de tenir le micro, comme ça m'évitera de lui accrocher dans la joue. Ça m'arrange aussi. Hein. C'est pas grave. Monsieur Patrice Bernier, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Monsieur Patrice Bernier, comme un bonheur ne va pas sans l'autre, ou comme on dit aux Antilles, mais en parlant d'autre chose, on ne repart pas sur une seule jambe, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille de bronze de la sécurité intérieure. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le député, Madame la DIPM, je l'ai vu, Monsieur le chef du SDRT, toujours en retard, Monsieur le commandant de groupement de la gendarmerie nationale, mon colonel, Monsieur le délégué à la mer et au littoral, pas loin, Madame la première adjointe, mais je ne l'ai pas, si, je la vois, chère Catherine, Monsieur le maire de Châtellerault-Plage, président du SDIS et du départemental, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents, les présidentes, Mesdames et Messieurs les directeurs, directrices, cher Antoine Albo, cher Jean-Luc Staub, merci de votre présence, chers amis. Cher Patrice Leray, juste un petit mot pour dire que ce sera son dernier cocktail ici, puisqu'il part à la retraite le 9 janvier, et avec tous les événements qu'il a organisés, tout le monde le connaît maintenant, et sait qu'il prépare ça avec son engagement dans une structure d'insertion qui est Altea Cabestan. Merci à lui pour ça, ça méritait le clin d'œil. Merci. C'est, vous vous en doutez, avec une profonde émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui, d'autant plus dans ce lieu chargé d'histoire et d'engagement pour recevoir 2 distinctions qui m'honorent tout autant qu'elles m'engagent, les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite et la médaille de la sécurité intérieure. Recevoir la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite
et la médaille de la sécurité intérieure des mains de Monsieur le Préfet est un immense honneur, une reconnaissance qui me touche profondément. Ces distinctions ne sont pas seulement le reflet d'un parcours individuel, mais bien le fruit de parcours partagés, de collaboration et d'un dévouement collectif au service de la mer et de notre territoire. La médaille de l'Ordre national du mérite symbolise à mes yeux l'importance de l'engagement au service de la collectivité. Elle me rappelle que chacun de nos efforts, qu'ils soient visibles ou discrets, contribue à enrichir le patrimoine commun. Ces médailles ne célèbrent pas uniquement un individu, elles soulignent l'importance des valeurs que nous partageons, l'attachement profond à la mer, à notre territoire, à nos concitoyens et aux membres des associations dans lesquelles nous nous investissons tous ensemble. De nombreux acteurs engagés, pour la plupart ici présents, ont accompagné mon parcours avec une confiance et un soutien fort. Votre amitié, votre engagement à mes côtés ont été une source régulière d'inspiration et d'énergie importante dans toutes les étapes de ce parcours. La ville de La Rochelle porte en elle une maritimité originale qui fait partie intégrante de son identité. Les grandes aventures maritimes qui ont débuté dans notre port témoignent de l'audace rochelaise. Aujourd'hui encore, nous perpétuons cet hommage et cet héritage à travers des événements tels que la Semaine du nautisme ou les fêtes maritimes, ou encore nos efforts pour préserver et valoriser notre littoral et les bateaux qui nous fréquentent. Je suis profondément fier que les fêtes maritimes de La Rochelle, en juin dernier, aient rencontré un succès si retentissant, contribuant au rayonnement non seulement de notre port et de notre ville, mais également de l'ensemble de notre littoral. Des navires provenant de nombreuses destinations, qu'elles soient françaises ou étrangères, contribuent au rayonnement international de notre cité. L'attrait que suscite un navire emblématique comme le Belém, par exemple, qui nous honore aujourd'hui de sa présence, ou le Standard, qui est également régulièrement présent dans le bassin des chalutiers, illustre à quel point ces escales intéressent et mobilisent un large public. Des moments qui permettent à chacun de redécouvrir le patrimoine maritime avec émerveillement et passion. Faire venir ces navires exige des efforts conséquents, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Leur présence est une véritable vitrine de notre engagement à perpétuer et valoriser notre héritage maritime. Je tiens donc à saluer le capitaine Émeric Gibet, qui est présent, mais je ne le vois plus, il était par là, il est là-bas, le capitaine du Belém, Émeric Gibet, et le capitaine du Standard, Vladimir Martius. Merci de votre présence à tous les deux. Cette présence est un honneur et un témoignage de la richesse des échanges humains que l'on peut avoir. Aujourd'hui, 2 médailles, mais des sujets pas toujours si différents. Depuis l'Antiquité, la raison d'être fondamentale d'un port a toujours été de servir de refuge sûr pour les navires. Avant toute autre fonction économique, commerciale ou récréative, un port est avant tout un espace conçu pour offrir aux navires une protection contre les aléas de la mer. Un port est un sanctuaire face aux éléments naturels. Il nous protège des tempêtes, des vents violents. En mer, les dangers sont nombreux et implacables. Et un port représente une zone de calme où les marins et leurs navires peuvent trouver répit et sécurité. Cette mission de protection s'étend aussi aux infrastructures et équipements mis en place pour accueillir les bateaux, des quais solides, des pontons stables, des bassins sécurisés, et des contrôles adaptés. Mais cette protection ne se limite pas aux seules menaces naturelles. Les ports modernes doivent également faire face à des défis contemporains, tels que les actes de malveillance, les intrusions, les sabotages. Dans ce contexte, la sûreté portuaire devient une extension naturelle de sa mission protectrice. Les systèmes de sécurité, comme la vidéoprotection, ne sont pas de simples ajouts, mais des outils indispensables pour garantir que ce rôle de refuge puisse être rempli dans un environnement toujours plus complexe. Ainsi, un port n'est pas seulement un point de passage, c'est un pilier de stabilité et de sécurité dans un monde maritime où les risques sont omniprésents. Le port de plaisance de La Rochelle, fidèle à cette tradition, se doit de s'adapter pour ses missions, en veillant à ce que chaque navire qui entre dans ses eaux puisse y trouver la protection qui l'attend, ainsi que les plaisanciers, bien sûr, qui sont sur ces navires. Recevoir la médaille de la sécurité intérieure dans ce cadre revêt une signification particulière. Elle incarne la reconnaissance d'un travail collectif et incessant pour garantir la protection des biens et des personnes. En collaboration avec les services de la préfecture, la magistrature, la ville, les forces de sécurité intérieure, les services de secours, les institutions maritimes et les associations nautiques, nous avons développé des mesures concrètes pour assurer une navigation plus sûre et une gestion optimale des risques. Les actions menées lors des journées de la sécurité intérieure à La Rochelle, lorsqu'elles étaient sur le port, ou encore lors de la préparation des journées de sécurité maritime avec les associations de plaisanciers, n'est-ce pas Bruce, les démonstrations nautiques lors de la semaine du nautisme, comprenant quand même la pose de 2 hélicoptères au pied de la tour Saint-Nicolas, ce que ne permettra peut-être pas tous les ans, ou encore le lancement du plan anti-noyade, beaucoup plus récent, sont les témoins de travaux collaboratifs avec un très grand nombre de services. Ces distinctions, mesdames et messieurs, sont autant de jalons dans un parcours guidé par la passion et la volonté de transmettre,
Elles sont un encouragement à poursuivre nos efforts pour renforcer la maritimisation de nos territoires et pour préparer l'avenir, avec pour horizon une mer partagée, durable et sûre. Je m'engage à continuer ce chemin avec la même détermination et le même enthousiasme. Ces distinctions ne marquent pas une fin, mais un encouragement à poursuivre et à aller encore plus loin. Enfin, permettez-moi de remercier les institutions qui m'accordent ces distinctions, ainsi que toutes celles et ceux qui ont rendu ce moment possible. Sachez que je reçois ces médailles avec une humilité sincère et une volonté renouvelée de servir et d'accomplir ma mission. Merci à toutes et à tous de m'accompagner dans cette belle aventure.